Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous éclairer sur ce que je vais vous dire. Car il est vrai que il y a une question qui a été posée hier par Dieu. Peut-on avoir la foi ou une demi-foi? Alors pour ceux qui croient que la demi-foi existe, c'est pas bon. La demi-foi n'existe pas. Ou on a foi en Dieu, ou on n'a pas foi en Dieu. Je vais m'expliquer par les versets. Car la foi, c'est croire sans voir. Et c'est croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et nos fautes. Si nous croyons qu'il est mort pour nos péchés et nos fautes, et que nous nous donnons à lui, automatiquement nous le ressentons puisqu'il se fait découvrir à nous. Maintenant aussi, la foi, c'est, quand on demande quelque chose en prière, c'est croire qu'on a reçu, même si on n'a pas encore reçu. Ça, c'est le foi. C'est la foi. C'est croire sans voir et croire qu'on a reçu sans l'avoir reçu. Ça veut dire que si tu demandes, Seigneur, guéris, ben, tu crois que tu es guéri avant même qu'il ait agi. Ça, c'est la foi, la puissance de la foi. Maintenant, la demi-foi n'existe pas. Et pour cela, on va voir des versets, car Dieu m'a montré des versets, donc je vais vous les montrer, je vais vous les lire. Et bien sûr, il est vrai que il y a eu quelques personnes qui ont vu ma vidéo, quelques personnes qui m'ont répondu. Et c'est vrai que, je vous le dis, la foi, oui. La demi-foi, non. Pour cela, on va prendre Matthieu 24, Matthieu chapitre 6 au verset 24, et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de demi-foi, parce que Dieu ne nous appelle pas à le suivre à moitié, ce n'est pas possible, parce que si tu as la foi en Dieu et que tu le suis à moitié, tu n'as pas la foi. C'est une demi-foi, mais Dieu, quand il va revenir chercher son église, il ne va pas prendre que des demi-personnes. Il va prendre des personnes entières. Donc il faut qu'on se remette à lui entièrement. Donc voilà. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parce que ceux qui ont la demi-foi, qui croient avoir la foi mais qui n'ont que la demi-foi, c'est ceux qui ont un pied avec Dieu et un pied dans le monde. Et Dieu ne veut pas quelqu'un à moitié. Dieu veut quelqu'un entier, à 100%. Il ne veut pas quelqu'un à 50%, il ne veut pas quelqu'un à 70%, il ne veut pas quelqu'un à 99%, il veut quelqu'un à 100%. Donc, on ne peut pas servir de maître. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu et je vais à l'église et je prie et je lis et que dès que tu sors de l'église, aller dans le monde. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. C'est pas possible. Parce que Dieu, quand il va revenir, il ne va pas te prendre que le pied qui est avec lui et l'autre pied, il va le laisser dans le monde. C'est comme il n'aime pas les divisions, il n'aime pas partager, et que c'est un Dieu jaloux, et bien il te laissera dans le monde. Parce que c'est où tu lui appartiens entièrement, ou si tu as un pied dans le monde, ben tu resteras dans le monde. Parce que tu auras aimé le monde. Mais pour cela, on va encore voir d'autres versets. On va prendre Matthieu, toujours, au chapitre 10 et au verset 37. Alors, Matthieu, chapitre 10, verset 37. Il est dit,
Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, si nous faisons passer des choses avant Dieu, que ce soit la famille, que ce soit du matériel, de l'argent, des maisons, de la famille, ça peut être juste même ah attends, j'adore ce chanteur, tu fais passer ce chanteur avant Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut qu'on soit à 100% pour lui. C'est Dieu en premier, et après le reste. C'est simple. Et on va reprendre un autre verset qui va encore appuyer cela. C'est dans Luc, au chapitre 14. Luc, chapitre 14, et au verset 26. Alors bien sûr, vous remarquez bien que je lis les versets, on ne peut pas dire que je mens, c'est écrit. Je ne peux pas faire autrement. Alors, Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors bien sûr, elle dit haïr, il ne veut pas dire de rejeter, de ne pas aimer. Ça veut dire que si tu les aimes plus que lui, si tu aimes ta femme, ton père, tes enfants, ta famille plus que Dieu, tu ne peux pas être son disciple. Donc, on voit encore dans ce verset-là que Dieu est un Dieu jaloux. Après, on me dit que je suis dur, que je n'ai pas d'amour, mais je m'appuie que sur la parole. Et maintenant, on va reprendre un autre verset qui est dans Acte 14. Acte 14. Parce que moi, je m'appuie que sur des versets bibliques. Je ne suis pas là pour dire ma volonté, je suis là pour faire la volonté du Seigneur. Alors, Acte, chapitre 14, au verset 16 et 17. Alors, il dit comme ça. Dans les générations passées, donc dans les ancêtres, les parents, les grands-parents et tout ça, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Comme nous avons notre libre arbitre, il les a laissés suivre ses propres voies. Mais, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, par des bienfaits en vous donnant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. Ça veut dire qu'il vous a laissé suivre vos voies jusqu'à maintenant. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour aussi. Il est droit et juste avant d'être amour, mais c'est un Dieu d'amour. Donc, il vous a laissé le libre arbitre, il a laissé des générations avant vivre leur propre voie, donc les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils suivaient Dieu, ils suivaient un peu le monde, mais là, dans les derniers temps, Dieu rappelle son peuple à lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et Dieu dit maintenant, revenez à moi. Si vous vous détournez des mauvaises voies et que vous vous repentez, que vous venez à moi, je vous guérirai. Parce que Dieu, ce qu'il veut, il veut des gens bouillants. Parce que si tu n'es pas bouillant pour Dieu, le jour qu'il va revenir, il va te vomir dans sa bouche si tu es tiède.
Si tu es froid, il va te laisser sur terre. Pourquoi? Parce que le froid, celui qui est froid, c'est le païen. Il ne connaît pas les voies de Dieu, il ne connaît rien de Dieu. Le bouillant, c'est celui qui suit Dieu à 100%, qui se donne à 100%. Il lit, il prie, il se consacre tout le temps à Dieu. Il fait passer Dieu avant tout. Mais le tiède, c'est celui qui dit croire en Dieu et qui est dans le monde. Celui qui fait les choses du monde. Et le problème, ceux-là vont être vomis par la bouche de Dieu. Et pour cela, on va voir dans Acte 3, parce que vous voyez, encore une fois, je reprends des versets bibliques. Il ne faut pas qu'on dise, ouais, t'es dur, t'as pas d'amour. Moi, je dis la parole. Si la parole est dure, c'est pas mon problème. Moi, elle ne me fait pas de mal, au contraire, elle m'édifie. Et je suis content d'avoir la parole. Et je suis heureux parce que sans cette parole-là, je ne pourrais pas comprendre le cœur de Dieu. Parce que Dieu, oui, il est amour. Mais il est droit et juste avant. Et il est amour après. Parce que celui qui marche dans la justice de Dieu, il gagne l'amour de Dieu aussi. Donc on prend Actes, chapitre 3 et verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, comme j'ai expliqué, les froids, ce sont ceux qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui sont païens. Ceux qui sont dans le monde. Eux, ils sont froids, ils ne connaissent rien de Dieu. Et le bouillant, c'est celui qui connaît les voies de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui obéit à Dieu, à 100%. Il fait passer Dieu avant, et il prie, il lit, il va à l'église, il fait les choses de Dieu comme tout chrétien devrait le faire. Mais le tiède, c'est celui qui va à l'église, qui prie, qui lit, mais une fois arrivé à la maison, il fait comme tout le monde. Et là, par contre, malheureusement, hein, il est tiède. Et à l'avènement du Seigneur qui va apparaître, il va être vomi de sa bouche. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors, ne me dites pas que je suis dur, hein, parce que si tu dis que la parole est dure, c'est que tu n'as pas le Seigneur avec toi. Parce que, je reprends un autre verset, dans 1 Jean, alors, 1 Jean, Jean, au chapitre 2, je l'ai déjà dit ce verset, mais ça fait du bien de se le rappeler. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire que si tu aimes les choses du monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Donc, si tu as foi en Dieu, tu vas aimer Dieu. C'est pour ça qu'il y a la foi, mais il n'y a pas de demi-foi. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est pas un demi-dieu qu'on a. C'est un Dieu entier. Quand tu reçois Dieu, tu le reçois entier, tu ne le reçois pas qu'à moitié. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu te donnes entier, pas à moitié. Donc, oui, quand il demande est-ce qu'il faut avoir la foi ou la demi-foi, il connaissait déjà la réponse, puisqu'il me l'avait donnée. La réponse est simple, c'est si tu as foi en Dieu, tu abandonnes tout ce qui est dans le monde, tu te donnes à Dieu à 100%, surtout dans les temps de la fin. Parce que, je vous le dis, pourquoi il m'a dit ça? Il m'a fait monter on va dire un autre enseignement que je dois faire plus tard. Mais je peux vous en parler, c'est parce que c'est suite à l'épidémie qu'il y a. Il va y avoir une grande épidémie dans le monde, il va y avoir beaucoup de morts. Et ils vont créer un vaccin. Et dans ce vaccin, j'en parlerai dans notre vidéo, ils vont mettre quelque chose de pas bien. Ça fait 2 ans et demi que j'ai eu le songe, je ne comprenais pas ce songe. Et hier soir, je parlais au Seigneur, et il m'a fait remonter ce songe, il m'a dit, parle-leur de cette bactérie. J'ai fait d'accord, Seigneur. Donc, toute la nuit, jusqu'à 6h, 7h du matin ce matin, j'ai
Je me suis remémoré le songe, voilà. J'ai vu comment j'allais expliquer parce que c'est pas facile à expliquer, mais il va y avoir quelque chose dû à cette épidémie de coronavirus qui est en train de se répandre partout dans le monde. Et il y a un scientifique chinois, il a dit que ça pouvait jusqu'à tuer 60% de la population mondiale. On est entre 7 et 9 milliards, 60% ça fait du 4-5 milliards. Vous voyez un peu la chose. Donc, mais pourquoi il vous demande si vous avez la foi ou une demi-foi? Pour que vous preniez conscience de votre état. Parce qu'il faut avoir la foi en Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo que je ferai. Parce que cette bactérie, elle sera mise dans les vaccins qu'ils vont mettre pour vous guérir de cette épidémie. Mais le problème, c'est que cette bactérie, elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Satan lui-même. C'est l'homme qui l'a créée, mais il a eu l'idée par Satan. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est très compliqué. Il faut savoir qu'il existe de la nanotechnologie, c'est de la technologie microscopique. Et ils peuvent, avec un vaccin, ils peuvent vous le mettre dans le corps sans que vous en apercevez. Et cette bactérie donne le pouvoir à Satan. Mais tout ça, ça sera expliqué dans une autre prochaine vidéo. Et je vous promets, frères et sœurs, que ce n'est pas des bêtises. C'est un songe que j'ai eu il y a 2 ans et demi. Et avec ma femme, on s'était posé la question, pourquoi ça? Parce que il y a un dessin, je l'ai toujours en tête, le dessin. Et vous verrez que une fois que vous aurez compris ce que c'est, vous direz qu'il faut faire attention. Donc je vous le dis, remettez-vous vraiment en ordre le Seigneur, parce que ce qui arrive n'est pas bon. Avec l'épidémie, tout ça, il va y avoir énormément il y aura des millions de morts. Et ils vont créer un vaccin, qui ont déjà créé d'ailleurs, puisque le coronavirus n'est pas sorti là du jour au lendemain. C'est une arme chimique et biologique que les États ont créée pour détruire la population. Mais ils disent que ça s'est échappé, moi j'y crois pas trop, je pense que c'est eux qui l'ont mis. Pourquoi? Parce que l'ordre mondial, qui arrive le 14 mai, doit éliminer 92% de la population. Donc ils ont commencé déjà. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui disent on ne verra pas les tribulations, tout ça. On y est déjà dans les tribulations, je vous le dis. On est dans les tribulations, et là, il ne manque pas grand-chose. Hein. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, frères et sœurs, la demi-foi n'existe pas. Nous n'avons pas un demi-dieu, nous avons un Dieu entier. Donc, il faut avoir le cœur entier pour lui. Il faut qu'il passe avant tout. Je vous en conjure, frères et sœurs. Je fais pas ces vidéos pour dire ouais je veux la gloire, je veux pas de gloire, je veux pas être populaire, j'en ai rien à foutre, excusez-moi du mot, mais j'en ai rien à foutre d'être populaire. Moi ce que je veux c'est que vous vous convertissiez au Seigneur à 100%, qu'il puisse vous guérir, qu'il puisse vous sauver, parce que ce qui arrive n'est pas bon. J'ai eu des révélations, j'ai eu des songes, ça fait 3 ans et demi comme je vous ai dit que j'ai été appelé par Dieu, il me parle pratiquement tous les jours, en pensée, en vision, en direct. Alors il y en a qui ne croient pas, c'est vrai, mais je vous promets que je n'invente rien, et Dieu m'en est témoin, que je n'invente rien. Hier après-midi, oui, j'étais un peu allongé parce que voilà, j'étais fatigué, mais parce que voilà, je me suis allongé une demi-heure, en une demi-heure il est venu, il m'a posé cette question, dis-le au peuple, donc pose-leur la question, donc je vous ai posé, mais je vous le dis frères et sœurs, ce n'est pas des bêtises, ce qui arrive n'est pas bon. L'ordre mondial, dans 2 mois, il est mis en place. Le pape signe le pacte. Il y a déjà la police de l'ordre mondial. Allez sur YouTube, j'ai vu ça, qu'il y avait au Mali des hommes tout en noir. Il n'y a pas écrit français ni rien. Ce sont les hommes de l'armée de l'ordre mondial. En Europe, il y a la police européenne qui appartient aussi à l'ordre mondial. Tout est en train de se mettre en place. C'est maintenant qu'il faut se tourner vers le Seigneur, sincèrement, à 100%, pour être sauvé. Parce que ce n'est pas une fois que le Seigneur va arriver et qu'il va dire « Bon, toi tu n'as qu'une demi-fois, je ne peux pas te prendre. » Ça sera trop tard. Une fois qu'il est venu, c'est trop tard.
C'est maintenant qu'il faut se donner à Dieu. C'est maintenant qu'il faut le chercher de tout son cœur, sincèrement, qu'il faut rentrer dans ses voies. Ce n'est pas parce que je veux que vous arrêtiez les choses du monde. Moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que je veux que vous vous sauviez. Je veux que vous veniez avec nous, avec le Seigneur. Moi, les choses du monde, je ne les fais pas. C'est pas grave. Mais je vous le dis, frères et sœurs, en faisant les choses du monde, vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que, encore hier soir, j'ai vu une vidéo et que j'ai partagée, c'est dans l'André, je pouvais la voir. Il parle que les gens qui sont dans le monde, ils sont attirés par les esprits de l'Antéchrist. Les esprits de l'Antéchrist, ils y sont, Paul le dit. Ils sont déjà là, les Antéchrists. Ils ne sont pas là pour vous faire du bien, ils sont là pour vous détourner de Dieu. Et c'est vrai qu'on est séduit dans ce monde. Ce monde nous séduit, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent, il y a beaucoup de choses qui nous font du bien. Mais on croit avoir le bien, mais en fait on a le mal. On croit avoir la joie, mais c'est que éphémère. Aujourd'hui, tu vas faire la fête, tu vas être joyeuse, demain, tu as toujours le même problème, tu as toujours la même tristesse. Je te le dis, le seul qui peut te rendre la joie, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te guérir, il s'appelle Jésus. Je te le dis, frères et sœurs, moi, j'ai des problèmes comme tout le monde, j'ai des factures, j'ai des soucis. Là, en ce moment, ça fait 3 mois que je suis bloqué du dos. Et gloire à Dieu. Et pourtant, je prie le Seigneur. Mais il m'a dit, il me l'a fait voir en songe, je te guérirai. Alors j'attends. Je persévère, tous les jours je prie. Je pourrais me faire opérer, mais si je me fais opérer, on me met sur un fauteuil roulant. Alors je vous le dis, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'irai pas me faire opérer. J'attendais que tu me guérisses. Parce qu'il me l'a fait voir, il m'a dit, je te guérirai. Mais c'est en son temps. Si tu attends une bénédiction, Dieu n'est pas en retard, attends-la, elle arrivera certainement. C'est écrit dans la parole. Mais seulement, il faut marcher juste, être juste et droit avec Dieu. Il faut être à 100% avec Dieu. Il ne faut pas être qu'à 90%, 99%, non, c'est 100%. C'est lui en premier. Et surtout dans les temps de la fin comme là, comme il est maintenant, il faut vraiment, 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 frères et sœurs, que vous vous tourniez vers Dieu et que vous vous donniez à 100%. Ayez foi en Dieu, parce que quand le coronavirus va commencer à tuer du monde, hein, comme il est écrit, j'ai vu dans la vidéo hier, et j'en ai vu une ce matin aussi, la personne elle disait, il va y avoir l'EDF, si les gens sont morts et qu'on ne peut plus faire marcher l'EDF, il n'y aura plus de courant, l'eau. Pour faire monter l'eau dans les robinets, il faut les pompes qui marchent le courant. S'il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'eau. Hein. Les magasins pour les ravitailler, pour amener à manger dans les magasins, il faut des camions. Mais s'il n'y a plus de gasoil, parce que les pompes ne marchent plus, il n'y a plus de courant, il n'y aura plus de gasoil. Donc les magasins, il n'y aura plus à manger. Vous comprenez? Ça va être chacun pour soi. Les États, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils ont des bonnes cœurs avec la nourriture pour 50 ans. Je vous le dis. Alors, mais dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vous en parlerai mieux. Et surtout, pensez à ce que je vous dis. Ce qui arrive n'est pas bon. C'est maintenant qu'il faut donner la vie au Seigneur. Alors oui, ayez la foi, pas de demi-foi. On n'est pas des demi-portions. On a reçu un esprit de puissance. On n'a pas reçu un esprit de demi-portion. On n'a pas reçu un Jésus de demi-portion. Le Jésus de demi-portion n'existe pas. On n'a pas de Jésus design. Aujourd'hui j'ai besoin d'une guérison, je vais vers Jésus. Demain j'ai pas besoin de guérison, je vais dans le monde. Non, Jésus design il n'existe pas. Jésus il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 8, 13, 8. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. Jésus, il jugera en temps voulu. Mais il ne jugera pas qu'à moitié non plus. Si tu ne t'es pas donné à 100% à lui, je te le dis, il ne pourra pas te recueillir avec lui. Il te laissera sur terre. Pourquoi? Parce que tu auras un pied avec maman et un pied avec lui. Il ne prend pas des demi-portions, il ne prend pas des moitiés. Il prend tout entier. C'est un Dieu jaloux. Alors oui, quand Jésus jugera pour son Père, il te jugera entièrement aussi. Alors oui, je te le dis, et la foi à 100%. La demi-foi n'existe pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à la prochaine vidéo parce qu'elle va être très importante. Je vais essayer de la faire courte parce que c'est vrai que quand c'est trop long, tout le monde ne la regarde pas. Malgré que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous éclairer avec les paroles que je vous ai données. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime.
Il veut que vous changiez de voie. Il veut que vous guérir, il veut vous sauver. Et ne croyez pas que je suis dur avec vous. Je parle, vous voyez, j'ai pris la parole. C'est pas moi qui parle, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Celui qui est contre la parole, il est contre Jésus. C'est l'esprit de l'Antichrist, ça aussi. Donc je vous le dis. La parole, c'est la vérité. Il faut la suivre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, frères et sœurs.